Bien, donc on disait tout à l'heure que les animaux, donc les moutons, les cabris, les bœufs, les porcs, surtout la volaille, de l'élevage traditionnel vivent en semi-liberté. Donc, ce sont des animaux abandonnés à eux-mêmes. Les propriétaires, parfois, c'est lorsqu'ils ont besoin qu'ils ont la possibilité de les surveiller. Sinon, pour la plupart du temps, ce sont des animaux qui passent leur temps dans la nature. Personne n'est là pour les surveiller. Donc, une semi-liberté. Et cet élevage, n'est-ce pas, nous donne des rendements faibles. Autre caractère donc de l'élevage traditionnel, ce sont les rendements qui sont faibles. Donc la faiblesse des rendements de cet élevage. Faiblesse des rendements. Donc les rendements de l'élevage traditionnel sont faibles. Et la production de cet élevage sert surtout à la consommation et aux cérémonies familiales, telles que lorsque vous avez un mariage, vous apportez, ce pas les animaux, les coqs, moutons, chèvres, tout cela, vous apportez aux familles. Donc, cet élevage a autre caractéristique, c'est d'être consommé par les éleveurs eux-mêmes et, n'est-ce pas, pour honorer certaines cérémonies familiales, telles que les mariages, les veillées, tout cela passé après la veillée, le plus souvent, il s'ensuit un repas. Bien, voilà donc les caractères de l'élevage traditionnel. Après l'élevage traditionnel, nous avons un deuxième type d'élevage pratiqué au Congo. Donc, c'est l'élevage moderne. Donc, à la ligne deuxième tirée, nous avons l'élevage moderne. L'élevage moderne. Bien, l'élevage moderne, oui, c'est un élevage qui se pratique dans, comme vous venez de le dire, dans les fermes et les ranches. Donc, ce sont des milieux aménagés pour élever, n'est-ce pas, les animaux, les fermes et les ranches. Donc, la première idée ici à noter que l'élevage moderne est un élevage qui se pratique dans les fermes et ranches, virgule, où les animaux sont nourris avec des aliments de bétail. Un élevage qui se pratique dans les fermes et ranches où les animaux sont nourris avec des aliments de bétail. Point. Bien. Pour notre petite histoire, notons cependant que le Congo disposait de plusieurs ranches et fermes. Mais aujourd'hui, malheureusement, ces ranches et fermes n'existent pratiquement plus. Ils ont été remplacés par des centres de métayage. Centres de métayage. Centres de métayage. Les centres de métayage, donc ils sont disposés à produire les
animaux, donc de la reproduction, spécialisés donc dans la reproduction bovine. Bon, nous allons citer tout à l'heure quelques centres de métillage, mais ici, l'idée à noter est que, donc après la première phrase, c'est un élevage qui se pratique dans les fermes et ranches. Vous mettez un point. Après, le Congo disposait de plusieurs fermes et ranches, virgule. Le Congo disposait de plusieurs fermes et ranches, virgule. Mais aujourd'hui, démantelées, et remplacées par des centres de métillage, spécialisés dans la reproduction bovine. Spécialisés dans la reproduction bovine. Et nous allons citer quelques centres de métillage où vous pouvez, si vous voulez, élever des bœufs. Vous pouvez aller, n'est-ce pas, prendre le métillage, c'est-à-dire qu'on vous prête pour quelques années, n'est-ce pas, le mâle et la femelle, et vous allez reproduire, vous amènerez, après vous allez rembourser, n'est-ce pas, le couple que vous avez pris dans ce centre-là. Donc au Congo, nous avons par exemple Ondébé, le centre de métillage d'Ondébé, là nous sommes dans la cuvette. Nous avons également Opokanya, toujours dans la cuvette. Nous avons le centre de métillage de la DSC. Là, nous sommes dans le Niari. Nous repartons dans la cuvette ouest pour parler du centre de métillage de Bunji. Et dans le pool, nous avons Mindouli, et à Brazzaville, nous avons le centre de métillage de Lufula. Voilà quelques centres de métillage que nous avons au Congo. Bien. Quelles sont maintenant les espèces animales concernées par cet élevage, par l'élevage moderne? Quels sont les animaux qu'on élève, n'est-ce pas, dans l'élevage moderne? Là, donc nous faisons naturellement allusion aux bœufs. Commençons par les bœufs. Les bœufs, il y a les bœufs, il y a également les bœufs, les porcs, la volaille, oui, la volaille. Il y a également les moutons,
etc. Bon, comme ce sont des animaux qui sont nourris avec des aliments de bétail, cela veut dire que les rendements ne peuvent être que élevés. Donc, ici, le dernier élément, ou bien l'avant-dernier élément de l'élevage moderne, nous allons dire que les rendements de cet élevage sont élevés. Les rendements de cet élevage sont élevés. Et sa production, donc la production de cet élevage, est destinée à la commercialisation. Donc sa production est commercialisée. Voilà donc les caractères généraux de l'élevage au Congo. Donc, si nous pouvons résumer, nous allons dire que au Congo, nous distinguons deux types d'élevage. D'une part, nous avons l'élevage traditionnel et d'autre part, nous avons l'élevage moderne. L'élevage traditionnel, n'est-ce pas, se pratique partout au Congo. Et les animaux de cet élevage, tels que les moutons, les cabris, les porcins, la volaille, sont abandonnés à eux-mêmes, vivent en semi-liberté. Vivent en semi-liberté. Et les rendements de cet élevage sont faibles. Et l'élevage traditionnel, n'est-ce pas, sert surtout à l'autoconsommation et aussi aux cérémonies familiales. Quant à l'élevage moderne, celui-ci, n'est-ce pas, se pratique dans les fermes et ranches, là où les animaux sont nourris avec des aliments de bétail. Et cet élevage concerne les espèces suivantes: les bovins, les porcins, les ovins et la volaille. Les rendements de cet élevage sont élevés et sa production est commercialisée. Voilà donc les caractères généraux de l'élevage au Congo. Mais comme toute activité, n'est-ce pas, économique au Congo, l'élevage est également confronté à plusieurs problèmes d'ordre physique, humain et technique, économique et organisationnel. Donc, rapidement, passons aux problèmes de l'élevage au Congo. Donc, c'est les petits deux, les problèmes de l'élevage. Les problèmes de l'élevage. Bien, je l'ai déjà annoncé que la première idée à noter ici que l'élevage au Congo est confronté à plusieurs problèmes d'ordre physique, humain et technique, économique et organisationnel. C'est la première idée à noter. Et nous allons les voir au fur et à mesure. Donc, premier tiré sur le plan physique. Sur le plan physique, quels sont les problèmes auxquels est confronté l'élevage au Congo? Donc, sur le plan physique. Sur le plan physique, oui. Quels sont les problèmes auxquels est confronté l'élevage au Congo? Oui, là-bas, on dit que l'élevage au Congo est confronté à la présence des insectes nuisibles.
Je crois bien que tout le monde est d'accord. Donc ici, nous notons que sur le plan physique, l'élevage au Congo est confronté à la présence des insectes nuisibles, donc les insectes qui piquent les animaux, tels que la mouche tchétché, oui, le moucheron, il y a également le moustique, vous mettez point de suspension. Bien, donc tout le monde est d'accord que sur le plan physique, l'élevage au Congo est surtout confronté au problème de la présence des insectes nuisibles. Donc ce sont ces insectes qui empêchent l'élevage de prospérer au Congo, de se développer au Congo. Ça, c'était sur le plan physique. Un problème majeur, c'est celui de la présence donc, des insectes nuisibles. Maintenant, passons sur le plan humain et technique. Sur le plan humain et technique. Sur le plan humain et technique, quels sont les problèmes auxquels est confronté l'élevage au Congo? Sur le plan humain et technique, quels sont les problèmes auxquels est confronté l'élevage au Congo? Mais c'est facile. Vous-même, vous le connaissez, que le Congolais n'aime pas pratiquer l'élevage. Donc ici, nous allons dire que sur le plan humain et technique, l'élevage au Congo se heurte, donc est confronté, au manque de vocation pastorale, au manque de vocation pastorale. Donc le Congolais, depuis sa naissance, ne s'intéresse pas à l'élevage. Donc, manque de vocation pastorale et d'encadrement des éleveurs. Voilà les problèmes auxquels est confronté l'élevage au Congo sur le plan humain et technique. Il y a d'abord le manque de vocation pastorale de Congolais. Le Congolais, de naissance, n'aime pas pratiquer l'élevage. Comparé aux autres pays africains, par exemple, en Afrique de l'Ouest, il y a des gens qui naissent et qui meurent rien que dans l'élevage. Mais chez nous, c'est difficile. On regarde ailleurs. Et il y a aussi le manque d'encadrement des quelques éleveurs que nous avons dans le pays. Ce sont là les problèmes humains et techniques qui minent
l'élevage au Congo. Pour terminer avec ces problèmes, un autre volet, nous l'avons déjà dit, c'est celui, n'est-ce pas, de l'économie et de l'organisation de cette activité. Donc, voyons ces problèmes sur le plan économique et organisationnel. Donc, c'est notre troisième tiré. Sur le plan économique et organisationnel. Sur le plan économique et organisationnel. Bon, ça peut rester comme nous avons opté pour aligner tous ces problèmes-là. Donc, sur le plan économique et organisationnel, à quel problème est confronté l'élevage au Congo? Bien, donc, la première idée est que l'élevage au Congo se heurte, là nous sommes sur le plan économique et organisationnel, se heurte aux coûts élevés, et à la rareté des aliments de bétail. Ça, c'est le premier problème auquel est confronté l'élevage au Congo. Donc, coût élevé et rareté des aliments de bétail. C'est le premier problème économique auquel est confronté l'élevage au Congo. Deuxième problème économique toujours auquel est confronté l'élevage au Congo, c'est l'insuffisance, donc vous mettez une virgule, l'insuffisance des crédits, alloués aux éleveurs, autrement dit, que les éleveurs au Congo ne sont pas subventionnés, ni par l'État, ni par les ONG. Donc, l'insuffisance des crédits alloués aux éleveurs. Autre problème, donc virgule, à la concurrence déloyale des importations, donc les productions nationales, n'est-ce pas, sont concurrencées, mais d'une manière frauduleuse, par les importations. Donc, concurrence déloyale des importations, virgule, au manque des infrastructures, au manque des infrastructures de stockage,
et de conservation manque des infrastructures de stockage et de conservation des produits pastoraux, donc des produits de l'élevage, des produits pastoraux. Dernier problème, donc, organisationnel. Donc, et enfin, au manque d'organisation des éleveurs. Et au manque d'organisation des éleveurs. Manque d'organisation des éleveurs. Manque d'organisation des éleveurs. Voilà les problèmes auxquels est confronté l'élevage au Congo. En un mot, donc, nous allons dire que l'élevage au Congo se présente sous deux formes. Une forme traditionnelle et une forme moderne. Cependant, cette activité est confrontée à plusieurs problèmes d'ordre physique, humain et technique, économique et organisationnel. Voilà ce que nous pouvons retenir sur les caractères généraux de l'élevage et ses problèmes. Mais à la maison, vous notez cet exercice que nous allons corriger la prochaine fois. Bien, donc cet exercice, vous notez à côté de votre leçon, expliquez les caractères généraux de l'élevage et ses problèmes au Congo. Expliquez les caractères généraux de l'élevage et ses problèmes au Congo. Bon, expliquer ici, c'est dans le sens d'identifier. Bon, parce que vous allez identifier et vous allez toujours expliquer. Bien, donc, nous pouvons nous arrêter pour l'instant. Donc, les caractères de l'élevage, nous les verrons à la prochaine séance. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.